Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer du contenu viral. Je vais te donner un peu plus d'indices sur là où je suis. Tu vois, j'avais ma chambre d'hôtel qui était là-haut en fait, et je vais te faire un petit peu le tour du pâturage en fait. Voilà, je me suis installé ici. Le mec il est venu me déposer une serviette. Il m'a dit tiens, tu vas nager? Je lui ai dit bah non, en fait je suis torse nu. Donc forcément je vais nager si je suis torse nu. Je suis dans un pays où ici quand tu prends un hôtel 5 étoiles, ça correspond à un hôtel, on va dire, allez, 3 étoiles en Europe quoi. Donc c'est l'Asie, c'est vrai que les étoiles, c'est pas des étoiles internationales malheureusement, sauf quand tu prends des grosses chaînes genre les Sofitel, les trucs comme ça, les trucs qui sont connus mondialement. Mais là, néanmoins, alors si l'hôtel et l'infrastructure n'est pas à 5 étoiles, le personnel, et il est 17 étoiles quoi. Tout à l'heure je prenais mon petit déj, que j'ai négocié d'ailleurs, hein. Je raconterai cette histoire un peu plus tard, je pense. J'ai pris mon petit déj tout à l'heure. Le mec, il était à côté de moi, en train d'attendre que je termine mon thé. Il me remplissait mon thé automatiquement. Il me demandait si je voulais de ci ou de ça. Il allait me remplir mon assiette pour moi. Là, tu vois, je m'assois ici. 3 secondes plus tard, le mec, il arrive avec une serviette. Voilà. Donc, si l'infrastructure n'est pas du 5 étoiles qu'on peut retrouver en Europe, le service par contre, un service 5 étoiles en Europe, ça équivaut à un service 2 étoiles en Asie, quoi. On est super bien servi ici. Donc, le contenu viral, comment créer un contenu viral? Comment créer un contenu qui fonctionne? Comment créer un contenu qui va se faire remarquer? Comment créer un contenu qui va nous faire devenir un influenceur? Comment créer ce contenu qui va nous faire passer donc de 0 à pro en pas grand chose en fait. L'idée, elle est très simple et malheureusement peu de gens la font. C'est que est-ce que je peux te montrer un peu plus? Non, pas te... Oh, c'est dommage, je voulais te faire visiter là-bas parce qu'il y avait un truc, il y avait une voiture avec une plaque d'immatriculation et je voulais te montrer ça demain. La voiture vient de partir. Merde. Bon, c'est pas grave. L'idée en fait, c'est que il faut arrêter d'innover. Je sais que ça paraît compliqué, mais tu dis voilà, moi je crée du contenu. On n'est pas vraiment créateur de contenu. Les contenus qu'on va créer n'a jamais rien de nouveau par rapport à quoi que ce soit. C'est toujours un contenu adapté, c'est toujours un contenu, comment dire vulgairement, c'est toujours du vomi quoi, hein. Donc un truc qu'on régurgite, un contenu qu'on a appris d'une, deux, trois personnes et qu'on a traité à notre sauce et qu'on revomit à d'autres personnes. C'est toujours ce type de contenu là. C'est très très rare de faire un contenu nouveau. D'ailleurs, les personnes qui créent du contenu nouveau ont très rarement le succès, en tout cas pas du succès immédiat. Donc, comment faire pour créer un contenu qui cartonne? Tout simplement en reprenant un truc qui fonctionne. Si tu as un contenu viral sur Facebook qui génère énormément de likes et de commentaires et de partages, si tu reprends ce contenu-là, alors je suis pas en train de te dire de copier, parce que copier c'est le reprendre du mot à mot, mais je suis en train de te dire de t'inspirer de ça. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si tu vas sur un forum par exemple, un forum, tu vas me dire ouais mais Yann, les forums c'est démodé, etc. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que 99% des gens n'arrivent pas à créer un contenu viral. Parce qu'ils se disent que le forum c'est démodé, donc personne n'y va sur ce forum. Mais si tu vas sur un forum et que tu regardes les topics de discussion, les sujets de discussion qui ont le plus de vues et qui ont le plus de commentaires, si tu reprends un contenu avec le titre de ce sujet de discussion, est-ce que d'après toi tu vas créer un contenu viral, un contenu qui sera lu, un contenu qui sera en forte demande? Évidemment la réponse c'est oui. Mais pourquoi personne ne le fait? Est-ce que tout le monde fait les choses de la manière de tous les autres, c'est-à-dire mal? Donc l'idée, c'est de prendre ce qui fonctionne et de t'en inspirer. Alors qu'est-ce que j'entends par t'en inspirer? Moi, ce que je fais en règle générale, c'est que quand je lis un truc je trouve ça intéressant, je vais rechercher d'autres informations, 2 ou 3, 4, 5 articles sur le même sujet, et au final, je digère tout ça et je me fais ma propre synthèse, ma propre conclusion, et en fonction de ça, je fais mes tests et je suis capable de régurgiter un contenu intéressant également. Tout comme ce contenu que je suis en train de te créer, c'est pas moi qui l'ai inventé ce truc-là. C'est un truc qui est connu comme le loup blanc. Voilà. Ça par contre, tu vois, c'est une expression que je suis en train d'inventer. Il y a un contenu qui est connu comme un loup blanc. Et je suis sûr de ne pas faire fureur avec ce genre de truc-là. Bref,
Contenu viral, c'est super simple à créer. Et ce contenu que tu vas créer va te permettre de passer de 0 à pro, va te permettre d'avoir un compte PayPal vide à un compte PayPal rempli, va te permettre de te faire reconnaître, va te permettre de devenir un influenceur, va te permettre de passer en fait de stade de non reconnu à le stade de waouh, c'est qui ce mec, il faut qu'on le suive, et forcément de te créer une audience. Alors même si tu vends des produits en affiliation, hein, tu vas me dire oui, je vends des produits en affiliation, bah alors c'est pas grave, tu peux quand même te créer ton contenu, te créer une liste, et en fonction de ta liste, bah après vendre et survendre et revendre, etc. Donc que tu veuilles bloguer pour le succès, pour être fameux, ça se dit fameux, pour avoir de l'argent, peu importe. J'ai une seconde vidéo pour toi. Donc il y a un bouton en haut ou en bas, il est jaune, le bouton, tu peux pas le rater, c'était sur mon site. Donc tu cliques dessus pour une seconde vidéo gratuite. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le petit qui est là, le premier lien qui est dans la description, et bah, je t'envoie sur cette seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je te parle de ma stratégie de création de contenu. Je te donne toutes les ficelles, tous les petits trucs qui me permettent de créer du contenu en 10 minutes par jour à peine. 10 minutes par jour et ma journée est terminée. Et après, je peux profiter de la piscine ou faire croire aux gens que je vais aller à la piscine, mais en fait, j'ai même pas le short de bain, tu vois. Voilà. Donc, je te laisse cliquer sur cette seconde vidéo et je te retrouve de l'autre côté.